Dans la vaste savane où le vent fait danser les hautes herbes rouges, vivait un jeune guerrier Mazei nommé Lemeillan. Fils unique du chef Olesankal, il était l'espoir du clan. Depuis l'enfance, on lui répétait qu'il porterait un jour la lance sacrée de ses ancêtres. Il deviendrait le protecteur des traditions, le gardien des rites, l'honneur vivant de son peuple. Mais dans le cœur de Lemeillan, un combat silencieux avait commencé. Un jour, lors d'un voyage vers la ville voisine, il entendit parler d'une foi nouvelle, des paroles différentes, un message d'amour, de pardon et de paix intérieure. Ce qu'il ressentit ce jour-là ne ressemblait pas à une simple curiosité, c'était un appel profond. Les nuits suivantes, loin des regards du village, Lemeillan se retirait sous un grand acacia. Là, à genoux dans le silence, il priait. Il ne voulait pas trahir sa famille. Il ne voulait pas renier ses ancêtres. Mais il ne pouvait ignorer ce qui brûlait désormais dans son cœur. La première à découvrir son secret fut Nazrian, son amie d'enfance. Elle connaissait ses silences, ses regards perdus vers l'horizon. « Si ton père l'apprend, murmura-t-elle avec inquiétude. « Je sais, répondit-il, mais je ne peux plus faire semblant. » Le secret ne resta pas caché longtemps. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière la savane, le conseil des anciens fut convoqué. Les tambours résonnèrent dans tout le village. Hommes, femmes et enfants se rassemblèrent en cercle. Au centre, la lance sacrée était plantée dans le sol. Olesankal, le chef Iti père de Lemeillan, est vainqueur. Son regard était dur, mais son cœur tremblait. « On dit que tu as abandonné les voies de nos ancêtres, déclara-t-il d'une voix forte. On dit que tu suis une autre foi. » Le silence était lourd. Même le vent semblait s'être arrêté. Lemeillan leva les yeux vers son père. Il y voyait la déception, mais aussi la peur de perdre son fils. À quelques pas de la lance, une simple croix en bois reposait contre un rocher. Le choix était devant lui, la tradition ou sa conviction. Son père attendait qu'il saisisse la lance. Les anciens observaient. Le village retenait son souffle. Lemeillan ferma les yeux un instant. Puis, lentement, il avança, mais pas vers la lance. Il se dirigea vers la croix. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans le cœur du clan. Arrivé devant la croix, il s'agenouilla. Il la prit dans ses mains, avec respect. Ses yeux se remplirent de larmes, non de peur, mais de certitude. Ce soir-là, Lemeillan perdit son titre de futur chef. Mais il gagna sa liberté intérieure. Son père détourna le regard. Les anciens murmurèrent. Certains parlèrent de trahison. D'autres virent le courage d'un homme prêt à porter les conséquences de son choix. Et dans la savane rougeoyante, un nouveau chemin venait de naître.